Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter, je vous ai beaucoup teasé sur Instagram et sur Thread, donc si vous ne me suivez pas sur ces deux réseaux sociaux qui sont vraiment géniaux, j'y suis beaucoup actif, encore plus maintenant avec l'arrivée de Thread, donc je vous invite vraiment à regarder dans la description et me suivre ici parce que toutes les coulisses de ce qui va suivre avec cette Homei Pro, ça sera mis là-bas. Donc ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, on va faire un petit unboxing, voir ce qu'il y a dedans, voir un peu globalement qu'est-ce qui est proposé, un tour rapide du produit, un premier démarrage, etc. On ne va pas aller dans les détails. Et je vous proposerai d'ici, je pense, un bon mois, une fois que je l'aurai vraiment bien testé et aller au bout de ses fonctionnalités, voir qu'est-ce que ça donne réellement cette Homei Pro qui m'a été offert du coup par Homei qui m'ont contacté. Donc merci à eux pour la confiance. On est clairement sur de la concurrence à Home Assistant. La promesse de cette Homei Pro, c'est d'intégrer tous les protocoles sans fil et il me semble même filaire. Je ne suis pas sûr de cette information, mais je crois que ça supporte par exemple du KNX. Donc ça supporte tous les protocoles filaires du moins nativement sur cette box là. On a du Zigbee 3.0, on a du Z-Wave 700 si je dis pas de bêtises. On a du Wi-Fi en 2,4 et 5 GHz, on a du Bluetooth, on a du 433 MHz. On a de l'infrarouge, oui on a de l'infrarouge. On a bien sûr du Matter et on a, pas encore, mais en tout cas ça arrive apparemment fin de ce trimestre-là, donc ça devrait vraiment pas tarder, l'arrivée de Thread. Donc ça c'est vachement cool, c'est une box qui englobe tous les protocoles domotiques, donc peu importe le produit que vous achetez, ça sera compatible globalement avec cette box-là. Et ça, c'est le gros point fort. Donc c'est une box qui juste propose tous les protocoles, et ça, je trouve ça vraiment très sexy, et c'est, je crois, les seuls sur le marché à proposer ça. Après, je pense pas avoir grand-chose à dire sur la boîte, hormis que y a le logo d'Homei, voilà, si vous l'avez jamais vu, ça ressemble à ça. En tout cas, la boîte est cool. J'aime beaucoup la boîte. J'aime beaucoup quand il y a des jolies boîtes. Je suis très fan de ce genre de choses-là. Le packaging, pour moi, c'est quand même assez intéressant. Donc, hop, un carton qui est assez rigide, c'est sympathique. Dedans, on a Welcome Home Quick Start Guide, un guide d'utilisation rapide, ça c'est chouette, on peut le feuilleter un peu. Et ensuite, on a la box, alors la box qu'on ne voit pas mais qui est un peu sale parce qu'il y a le papier ici, là, je vais délicatement l'enlever comme ça sera un peu plus joli à regarder. Et on a une boîte, voilà, on a une jolie box qui est tout simplement la Homei Pro. En termes de taille, vraiment ça fait à peu près une grosse pomme de main, quoi. Donc c'est pas non plus énorme. On a une surface sur le dessus qui est laquée, on peut le voir d'ailleurs, il y a un peu de reflet. Alors ça par contre, alors le laqué c'est joli, mais ça prend très vite les traces de doigts et la poussière, donc c'est chouette, mais voilà, faudra passer un petit coup de chiffon assez souvent. En façade, tac, on n'a absolument rien comme inscription, donc ça se fait assez discret, ça j'aime bien. Et à l'arrière, on a la petite inscription, boum, Homei Pro, on le voit ici avec un port USB-C et que un port USB-C. Et c'est un peu bizarre. Et déjà, on arrive sur un des gros points négatifs de cette Homei Pro, selon moi, en termes de matériel, c'est qu'il n'y a pas de port Ethernet intégré. Et ensuite, on a tout simplement un petit adaptateur secteur. Ce qui est bien, c'est que c'est tout petit. Je ne sais pas combien ça consomme. Ce qui est intéressant, c'est quand même c'est de l'alimentation en USB-C. Donc n'importe quel USB-C fera l'affaire du moment où vous avez un chargeur assez puissant. J'ai l'impression, au vu des specs, que ça fait un tout petit peu plus de 10 watts. Donc c'est pas énorme, c'est pas incroyable. Et ensuite, on a un joli câble USB-C assez basique juste pour l'alimentation. Et on n'a rien d'autre dans la boîte, c'est tout. Et Homei, ils m'ont pas laissé comme ça, c'est des gens assez sympathiques et ça c'était pas prévu d'ailleurs. J'ai découvert en même temps que j'ai déballé le colis. On a ce petit gars là qui est un Homei Pro Internet adaptateur. Je vais pas trop en parler ici, mais globalement, vous le voyez au schéma, ça permet d'avoir un port Ethernet. En plus de l'alimentation, c'est pas du PoE, attention. Dommage, ça aussi, s'il y a un port Ethernet, pourquoi pas intégrer du PoE? Ça peut être intéressant. Moi, j'aimerais bien en tout cas. Ça vaut quand même 30 euros séparément. On en reparlera dans la vidéo qui suivra. Donc ça, c'est pour le moment pas intéressant. Et en plus, c'était pas obligatoire, mais ils m'ont quand même fourni un petit capteur Aquara. C'est un capteur d'ouverture et de fermeture de porte de chez Aquara qui est en Zigbee, donc qui peut fonctionner avec la Homei. Et on a aussi deux produits que je vous ai jamais parlé. Donc ça, d'ailleurs, si ça vous intéresse les produits Aquara, j'ai fait une vidéo complète à leur sujet il n'y a pas si longtemps. Donc je vous invite à aller la regarder. Elle est juste ici. Et ensuite, on a deux produits de chez Fibaro, donc une wall plug et un motion sensor que je vais tester en même temps. Peut-être qu'il y aura des vidéos dédiées là-dessus, je ne sais pas. En tout cas, ça va me permettre de tester le protocole, enfin le multi-protocole de cette boîte-là. Et c'est cool parce que du coup, vu que j'ai pas mal d'équipements déjà chez moi, je vais aussi pouvoir tester du Z-Wave que je n'ai jamais testé. Donc je vais voir un peu comment ça s'intègre avec cette boîte-là, etc., avec cette box. Ça, c'est chouette. Et bien sûr, on va faire un petit premier démarrage. Donc, câble USB-C. Je branche, il n'y a pas de sens, c'est de l'USB-C.
Et déjà, on peut voir un truc que je trouve joli en fait, parce que bon, c'est moderne, voilà. On a un petit ruban LED ici, sur tout le contour de la box. Elle clignote, donc je pense qu'elle a besoin d'être appairée. Et pour la première installation, on va se rendre pour ma part sur le l'App Store. Ça marche aussi sur le Play Store, c'est à peu près la même chose. On va aller rechercher la petite application Homey, qui est la première. Hop, elle est assez bien référencée, c'est assez chouette. Hop là. Hop là, donc je vais ouvrir l'application. Donc niveau des autorisations, ça a besoin de l'accès au réseau, ce qui paraît assez logique pour de la domotique. Donc je vais autoriser ça. Et ensuite, on nous demande de créer un compte. Donc moi, je vais créer un compte vu que je n'ai pas de compte encore. Et je vais remplir tous les petits formulaires. Hop, c'est parti. Donc first name, voilà, je m'appelle Jérémy. Next. Alors l'application est en anglais parce que mon téléphone est en anglais. Bien sûr, l'application ne sera pas en anglais si votre téléphone est en français. Tac, mon last name. Mon adresse email que je vais bien sûr masquer, sinon c'est pas drôle. Voilà, et ensuite on me demande de créer un password. Je vais créer un password. Ensuite, on nous propose de rester informé via sûrement de l'email des nouveautés de HomeMail. Moi, ça m'intéresse pas, j'aime pas trop avoir des choses dans ma boîte mail qui traînent. On accepte les termes d'utilisation et tout le tralala avec. I agree, et le compte est en train d'être créé. Welcome home, Jeremy's. Donc là, on va juste cliquer sur Setup Homey, vu que c'est ce qu'on a. Ici, on a plusieurs choix. Là, dans mon cas, je suis dans la Homey Pro version 2023. On peut aussi avoir la Homey version gratuite, enfin semi-gratuite, avec abonnement derrière, basée en cloud. On a la Homey Bridge que je reparlerai dans la vidéo dédiée. Et on a l'ancienne Homey Pro qui, elle, ne nous intéresse pas, vu que c'est, comme je dit, l'ancienne. Donc, je vais prendre mon premier, Setup Homey Pro. Donc visiblement, ça utilise le Bluetooth pour faire la première appairage, enfin le premier appairage plutôt. Donc je vais autoriser l'accès au Bluetooth. Tac, on va faire continuer. Elle est en train de chercher. Voilà, ma Homey Pro a été trouvée. Elle commence à clignoter en vert. Ensuite, je vais avoir tous mes réseaux Wi-Fi qui vont être listés. Je vais sûrement devoir me connecter au réseau Wi-Fi vu qu'il n'y a pas de port Ethernet. Ça paraît assez logique. Voilà, la box est en train de se connecter à mon réseau Wi-Fi et elle installe directement les updates. Et ça, c'est plutôt chouette. Comme ça, j'ai pas besoin de cliquer sur un bouton. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'on a une petite animation visuelle sur l'application, en réalité, c'est la même chose qui se passe en vrai. Donc là, elle tourne vraiment avec son petit ruban LED en violet tout autour. C'est assez rigolo à voir. Les mises à jour sont en train de se terminer, on est à 99%, bientôt les 100%, je suppose qu'il va y avoir voilà, un redémarrage de la box, ça paraît assez évident. Welcome Home, on peut setup notre première maison, donc visiblement on peut avoir plusieurs maisons via l'application Homey Pro. Ensuite là on peut choisir combien d'étages on a sur notre maison, donc si on a 1, 2, 3 voire plus. Moi, pour ma part, j'ai qu'un seul étage, donc je vais cliquer sur Next. Par défaut, on a des propositions de pièces qu'on a dans notre maison. Donc ici, on a quelques pièces qui correspondent plus ou moins à ce que j'ai. Donc on va changer ça. On peut aussi créer des pièces manuellement s'il n'y a rien qui nous convient dans la liste. C'est une fonctionnalité qui est basique, mais qui est toujours là et qui est toujours appréciable. Ensuite, on a toutes les pièces qui sont répertoriées. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut, je pense, si on a plusieurs étages dans notre domicile, on peut réorganiser en fonction quelle pièce est dans quel étage. Donc là, vu que j'ai qu'un seul étage, il y a tout dans Home à la racine. Ça va me demander de la géolocalisation pour tout simplement faire les automatisations en fonction de là où je suis et de là où les habitants sont dans la maison. Donc ça, c'est très intéressant. C'est d'ailleurs chouette que c'est proposé nativement avec l'application. Comme ça, on n'a pas trop à se prendre la tête à faire des bidouillages pour la géoloc. Là, c'est natif, c'est cool, ça marche. Et ensuite, on peut tout simplement démarrer notre Homey Pro et on peut commencer à l'utiliser. Ça fait maintenant quelques jours que j'ai ce produit chez moi, ce Homey Pro, et en fait j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en réalité toute la configuration se fait plus via le mobile, on est plus sur une utilisation mobile qu'une utilisation desktop. Clairement ce n'est pas trop fait pour ça, on peut le faire, mais sur la version desktop en réalité on est un peu bridé dans ce qu'on peut faire pas mal de choses, mais on a un chouïa plus d'options sur Homey, c'est des petits détails. Mais globalement, l'application est vachement plus ergonomique que ce qui peut se proposer en web. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette box-là, on n'y accède pas directement en local comme un Home Assistant, comme un JDOM. On y accède directement vers Internet. Donc, en réalité, pour accéder à votre box, soit vous passez via l'application mobile, soit vous pouvez y accéder via un navigateur web. En revanche, il faudra se connecter à son compte Homey en ligne. Et c'est là où est configuré votre Homey Pro pour tout simplement remonter le dashboard de l'appareil à travers Internet. Ce qui veut dire que globalement, pour l'accès en web, cette box domotique est juste parfaite. Il n'y a pas besoin de mettre des DuckDNS, des DynDNS, des règles de NAT, etc. Il n'y a pas besoin de tout ça. C'est simple. Donc,
Gros avantage, même si en soi ça reste aussi un inconvénient parce qu'on ne peut pas y accéder en local à cette interface web. Et du côté de l'application mobile, je la trouve assez bien foutue. Alors, en tout premier, on a l'accueil qui répertorie 2-3 informations, notamment nos appareils favoris et notre flow favori. Les flows, c'est des automatisations ou bien des scènes, ça fait les deux en même temps. Comme ça, il n'y a pas de différence, c'est assez simple. On peut les déclencher de manière automatique et de manière manuelle. C'est pour ça que je dis que c'est des scènes et des automatisations. Et enfin, on a un petit dashboard chronologique qu'on peut customiser. D'ailleurs, tout ça, c'est un petit historique qui va répertorier quelques changements d'état, notamment quand je suis rentré à la maison, sorti à la maison. D'ailleurs, ça aussi, c'est un point intéressant, la localisation de où vous êtes. Donc, si vous êtes dans la maison ou non, ça se fait directement via l'application mobile. Donc, pareil, c'est juste, on installe l'application mobile, boum, ça marche. Et pas besoin de configuration en plus. Ça, je trouve ça chouette. En plus, visiblement, ça a l'air de marcher vachement bien parce qu'au niveau des horaires, ça a l'air très très précis et ça a l'air juste de ce que j'ai pu tester en tout cas hier. Ensuite, on a bien sûr nos appareils. Tout en haut, on a nos lumières qui remontent, on a nos zones, on a les appareils qui n'ont pas de zone attitrée. Tout ça, on va y revenir dans une vidéo future. Un truc que je trouve assez intéressant, c'est ce petit onglet énergie qui répertorie tous les appareils qui puissent donner de l'énergie comme données. Cette fonction est plutôt pas mal pour juste faire un gros merge de toutes nos prises connectées, de tous nos trucs qui peuvent mesurer de la consommation et avoir une idée de la conso globale de son appartement en plus de savoir qu'est-ce qu'il consomme. Ça, je trouve ça intéressant au niveau de l'énergie, je trouve que ça marche vachement bien. Ensuite, on a les flows, où ça, il n'y a pas grand chose à dire, j'en parlerai dans la grosse vidéo qui va arriver sur Homey Pro. Et ensuite, dans le plus, on a tout ce qui est extra. On a d'ailleurs un service de sauvegarde pour 1 € par mois qui va sauvegarder tout notre Homey Pro vers le cloud de Homey. 1 € par mois, c'est pas grand chose, et au moins ça permet d'avoir une petite sauvegarde. Je trouve ça assez sympathique. Enfin, l'offre est intéressante en tout cas. Ensuite, on a bien sûr les applications qui sont un peu le nerf de la guerre de Homey. Donc, tout ce que vous connectez à votre Homey Pro est lié à une application, tout comme ça l'est via les intégrations de Home Assistant. Donc, par exemple, là, on a du Amazon Alexa. Donc, par exemple, ça, c'est un point très, 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 très fort. Mais la Homey Pro peut discuter avec Alexa via une skill Alexa et on peut lui dire, par exemple, éteins cette lumière et boum, ça va éteindre la lumière sans passer par des services tiers payants comme peut le proposer Home Assistant. Ça, je trouve ça réellement très 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 cool. On peut faire la même chose avec du Siri parce que il y a une remontée de HomeKit qu'on peut faire. On peut intégrer ça via HomeKit. On peut aussi le faire avec les Google Home Assistant. J'ai pas testé, j'ai pas de Google Home Assistant, c'est moi. Et ce que j'adore aussi, de ce que j'ai pu tester, la relation entre Home Assistant et Alexa quand c'est appairé, il y a de la latence sur les serveurs. Visiblement, il y a un peu de latence qui se crée. Là, je détecte quasiment pas de latence. Globalement, dans le peu que j'ai testé, on verra plus tard, mais très peu de latence, je trouve ça génial. Et ensuite, on a quelques applications, notamment Aquara Fibaro pour connecter directement des appareils directement sans passer par les hubs propriétaires à la Homey Pro. Ça, je trouve ça sexy. On a du Home Assistant qui nous permet de remonter tous nos appareils Home Assistant dans la Homey Pro. C'est intéressant pour ma part, vu que ma box domotique principale, ça reste Home Assistant. On a Homey Script pour un truc très développeur. Même moi, je ne suis pas compétent là-dedans, donc il y a pas mal d'applications disponibles, on en fera sûrement le tour un peu plus tard. Dans les choses intéressantes, on a aussi famille invitée, on peut créer rapidement des utilisateurs, leur envoyer un lien et on peut les identifier comme gestionnaire qui est le compte administrateur en gros, résident comme personne qui réside dans le bâtiment. Et on a invité pour juste quelques invités, que ça peut être utile de temps en temps d'avoir un petit compte invité qui va avoir moins de droits qu'un résident. Je trouve ça aussi assez intéressant. Dans les choses que je trouve rigolotes aussi et que j'aime beaucoup, c'est la gestion des batteries. On a un onglet batterie qui nous répertorie tous nos appareils sur batterie avec les batteries restantes. Et chose que je trouve assez rigolote que ne fait pas Home Assistant, c'est qu'elle remonte le type de pile que ça demande en termes d'énergie. Donc par exemple, on peut voir que le truc d'Aqara qui est ici, là, le Door and Window Sensor, ça demande des CR1632. Ça, c'est chouette de l'avoir comme information. Yes. C'est une fonctionnalité qui n'existe pas dans Home Assistant et ça, je trouve ça génial. C'est vraiment une des petites features comme ça, mais qui simplifie énormément la vie. Et c'est vraiment la grosse valeur que j'adore chez Homey, c'est qu'on a quelque chose qu'on paye, certes, 400 €, mais par contre, on n'a pas besoin de se préoccuper de quoi que ce soit. Globalement, on installe, on fait 2-3 trucs et ça marche. Enfin, vraiment, il y a très très peu de choses à configurer. On est vraiment dans du plug and play. On prend n'importe quel capteur, on la perd, boum, c'est reconnu et voilà.
On a vraiment quelque chose de très simple, même dans beaucoup de choses banales comme la gestion de l'énergie qui visiblement a l'air assez chouette. On a pas mal de petits trucs comme ça. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions sur cette box-là, sur Homey, sur Atom, qui est la société derrière Homey, sur la Homey Pro, etc., si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai dans la prochaine grosse vidéo qu'il y aura au sujet de la Homey Pro. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!